Bonsoir mes élèves, j'espère que vous allez très bien. Mes élèves, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 3 dans notre série de dérivabilité d'une fonction en un réel. On a corrigé l'exercice numéro 1. De même, on a corrigé l'exercice numéro 2. Maintenant, on va corriger l'exercice numéro 3, mes élèves. Donc, notre exercice, c'est soit f, la fonction définie sur R par f de x égale à x plus 2 sur x plus 1, si x inférieur strictement à moins 2, f de x égale à x plus 2 fois racine de 4 moins x au carré, si x comprise entre moins 2 et 2, égale à x au cube moins 8 sur x moins 2, si x supérieur strictement à 2. Donc ici, la fonction f possède trois expressions. La première expression, c'est x plus 2 sur x plus 1. Si x inférieur strictement à moins 2, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini moins 2. F de x égale à x plus 2 fois racine de 4 moins x au carré si x est comprise entre moins 2 et 2. C'est-à-dire x appartient à l'intervalle fermé moins 2, 2 égale à x au cube moins 8 sur x moins 2. Si x supérieur strictement à 2, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle ouvert 2 plus l'infini. Donc ici, on a divisé ou on a partagé R sur trois intervalles. هذه c'est l'intervalle moins l'infini moins 2. Donc هذه c'est moins 2 moins. هذه c'est moins 2 donc هذه c'est moins 2 plus. هذه c'est moins 2 plus. وهذه c'est 2 moins. هذه c'est 2 plus. Donc ici mes élèves, la première question, petit A, c'est étudier la dérivabilité de f à gauche et à droite en moins 2. Donc la question numéro 1, c'est on va étudier la dérivabilité de f à droite et à gauche en 1. Donc toujours le première étape, c'est on doit calculer f de moins 2. Donc ici, f de moins 2. Moins 2, c'est appartient à cet intervalle-là. Donc ici, on a 4 moins 4, c'est 0. Donc f de moins 2 égale à 0. Donc le première étape, on va étudier la dérivabilité de f à gauche en moins 2, mes élèves. Pour cela, on doit calculer ses limites. Limite de f de x moins f de moins 2, le tout sur x moins 2, c'est-à-dire x plus 2, lorsque x tend vers moins 2 moins. Ça, c'est la dérivabilité de f à gauche en moins 2. Puis, on va remplacer f de x et f de moins 2. Donc, mes élèves, ça, c'est égal à combien? Donc, c'est égal, c'est limite. Lorsque x tend vers moins 2 moins, et on remplace f de x, x tend vers 2 moins, c'est-à-dire on va utiliser la première expression, mes élèves. Donc, on va remplacer f de x par x plus 2 sur x plus 1. Ici, moins f de moins 2, or f de moins 2, c'est 0. Le tout sur x plus 2. Donc, et ça, c'est égal encore, mes élèves. Donc, j est égal à combien? Donc, c'est égal, c'est limite lorsque x tend vers moins 2 moins. Ici, c'est x plus 2, le tout sur, donc, quantité هذه maintenant x plus 2. طابت لنا هنا l'autre. تولي عندنا c'est x plus 1 fois x plus 2. Puis, mes élèves, vous pouvez simplifier par x plus 2. Donc, et ça, donc, c'est égal, c'est limite. Lorsque x tend vers moins 2 moins, de 1 sur x plus 1. Donc, ici, mes élèves, on a simplifié par x plus 2 et x plus 2. Puis, remplacer x par moins 2. On a 1 sur moins 1, donc c'est égal à moins 1. Et ça nous donne quoi, mes élèves? Et ça nous donne que f est dérivable. F, elle est dérivable. F, elle est dérivable à gauche en moins 2. À gauche en moins 2. Et on a quoi, mes élèves? Et on a
montrer que f' à gauche de moins 2 est égal à moins 1. Deuxième étape, mes élèves, on va étudier la dérivabilité de f à droite en moins 2. Donc, pour cela, on va calculer limite lorsque x tend vers moins 2 plus de la quantité f de x moins f de moins 2, le tout sur x moins 2, c'est-à-dire sur x plus 2. Et ça, donc, c'est égal, c'est limite. Lorsque x tend vers moins 2 plus, ici, on a sur x plus 2. Maintenant, on va remplacer f de x par moins 2 plus, on va remplacer f de x par la deuxième expression, mes élèves. Donc, c'est quoi la deuxième expression? C'est x plus 2 fois racine de 4 moins x au carré. Donc, c'est x plus 2 fois racine de 4 moins x au carré, moins f de moins 2, c'est 0. Et toujours ça, c'est une forme indéterminée. Alors, vous pouvez simplifier encore par x plus 2, x plus 2. Donc, et ça, c'est égal encore, c'est limite. Lorsque x tend vers moins 2 plus de la quantité racine de 4 moins x au carré. Et ça, donc, c'est égal à combien? Remplacer x par moins 2. Donc, 4 moins 4, c'est 0. Donc, 0, c'est un réel fini. Et ça nous donne quoi? Et ça nous donne, mes élèves, que f est dérivable, elle est dérivable à droite en moins 2. Et on a f' à droite en moins 2, c'est égal à 0. Ça, c'est la question PQA. On a étudié la dérivabilité de f à gauche et à droite en moins 2. Maintenant, la question PQB, mes élèves, f est-elle dérivable en moins 2? F est-elle dérivable en moins 2? Donc ici, on a montré deux choses. On a montré que f elle est dérivable à gauche en moins 2. f' à gauche de moins 2, c'est moins 1. Et f encore, elle est dérivable à droite en moins 2. Et f' à droite de moins 2, c'est 0. Alors, comme f' à gauche de moins 2, elle est différente de f' à droite de moins 2, ça nous donne que f, elle est non dérivable en moins 2. Ici, donc, comme, donc, on va mettre comme f' à gauche de moins 2, elle est différente de f' à droite de moins 2, et donne que f est non dérivable, que f elle est non dérivable en moins 2. Donc on répète, comme f' à gauche de moins 2, elle est différente de f' à droite de moins 2, ça nous donne que f, elle est non dérivable en moins 2. Ça, c'est la question P2B. Maintenant, la question P2C, mes élèves, c'est interpréter graphiquement le résultat obtenu. Donc, mes élèves, on a montré deux choses ici. On a montré que f, elle est dérivable, f, elle est dérivable à droite et à gauche en moins 2. Mais f' à gauche, elle est différente de f' à droite. Donc, f' à gauche de moins 2, on a là, c'est combien? C'est moins 1. Et f' à droite de moins 2, il y a 0. Ça nous donne que la courbe, c'est l'interprétation graphique, mes élèves. Ça nous donne que la courbe de f, CF, c'est admet au point A ou point A de coordonnées moins 2, f de moins 2, il est 0. Admet deux demi-tangentes de demi-tangente à gauche et une demi-tangente à droite. Donc la demi-tangente à gauche, c'est pour équation cartésienne y, c'est égal à f' à gauche de moins 2, f' à gauche de moins 2,
facteur de x moins 2, c'est-à-dire plus 2, plus f de moins 2, et ça donc c'est égal à combien? C'est donc f' à gauche de moins 2, mes élèves, c'est moins 1, donc ça c'est égal à moins 1, facteur de x plus 2, plus f de moins 2, elle est 0, donc l'équation de la tangente c'est égal, c'est moins x moins 2, et c'est la demi-tangente à droite. Maintenant, f elle est dérivable à droite en moins 2 et f' à droite de moins 2 égale à 0. Dans ce cas, la courbe de f admet une demi-tangente à droite, c'est une demi-tangente horizontale. Donc ici, c'est l'équation y. Normalement, y c'est égal à f' à droite de moins 2, facteur de x plus 2, plus f de moins 2. Donc, et ça, c'est égal à combien? هذه c'est 0, mes élèves. وهذيك 0. Donc, la demi-tangente y a pour équation y égale à 0. هذه c'est une demi-tangente. C'est une demi-tangente horizontale. Demi-tangente horizontale. Donc, mes élèves, ici, on va faire une remarque, mes élèves, l'année. Remarque. C'est la première remarque que je n'entends l'année. Remarque l'année, mes élèves, si, il y a comme si f est dérivable, elle est dérivable en un réel a, est dérivable en a, et f' de a, elle est différente de 0. في الكا هذه عندنا la courbe de f admet en A ou au point A de coordonnées A, f de A, une tangente oblique, une tangente oblique, معناها مايلة. Une tangente oblique d'équation toujours, قلنا لها c'est y, c'est égal à f' de A, facteur de x moins A, plus f de A. Remarque الثانية mes élèves قلنا لهنا si f' de A différent de 0, alors la courbe de f admet une tangente oblique مايلة تجينا هكا, تجينا مايلة هكا. Maintenant, deuxième remarque mes élèves, si f elle est dérivable en A, et f' de A égale à 0. Dans ce cas, mes élèves, la courbe de f, c'est admet en A de coordonnées A, f de A, une tangente horizontale, horizontale. Donc, si f' de A est différent de 0, la courbe de f admet une tangente oblique. Si f' de A égale à 0, la courbe de f admet une tangente horizontale d'équation, donc d'équation y égale à f de A égale à constante. Et c'est remarque mes élèves. Et ça, c'est la question numéro 1. Maintenant, mes élèves, on passe à la question numéro 2. C'est étudier la dérivabilité de f à gauche et à droite en 2. Puis, f est-elle dérivable en 2. Puis, interpréter graphiquement le résultat obtenu. Donc, pour cela, on va calculer f de 2. Donc, la dérivabilité de f en 2. Donc, la première étape, on doit toujours calculer f de 2. Donc, ici, 2, c'est appartient à cet intervalle. On remplace ici, mes élèves, x par 2. Donc, on a 4 moins 4, c'est 0. 0 fois 4, c'est 0. Donc, f de 2 est égal à 0. Donc, on va maintenant étudier la dérivabilité de f à gauche en 2. Pour cela, mes élèves, on va calculer limite de f de x moins f de 2.
sur x moins 2 lorsque x tend vers 2 moins. Et ça, donc, c'est égal à combien? Égal à limite 1 lorsque x tend vers 2 moins. Et on remplace f de x et f de 2. Donc, x tend vers 2 moins, mes élèves. 2 moins, elle est là. Donc, on va utiliser la deuxième expression. Donc, on va remplacer f de x par x plus 2 fois racine de 4 moins x au carré. Ici, moins f de 2, elle est 0, donc sur x moins 2. Mes élèves, et ça, c'est une forme indéterminée. Pour cela, on doit simplifier par x moins 2. Et ça, c'est égal, donc c'est limite 1. Lorsque x tend vers 2 moins, donc ici, on a ici x moins 2. Pour obtenir x moins 2 comme un facteur commun, on doit multiplier et diviser par racine de 4 moins x au carré. Donc ici, on va multiplier et diviser par racine de 4 moins x au carré. Et ici, on obtient x plus 2 fois racine de 4 moins x au carré. On a multiplié et divisé par racine de 4 moins x au carré. Ce terme-là, c'est 4 moins x au carré. Allez, on a racine de 4 moins x au carré fois racine de 4 moins x au carré. Et ça, on obtient 4 moins x au carré. Puis, on va factoriser ça. Et dit, mes élèves, c'est un produit remarquable. Donc, ça, c'est égal, c'est limite 1. Lorsque x tend vers 2 moins, donc ça, c'est égal, on va maintenant, et dit, c'est x plus 2. 4 moins x au carré, c'est de la forme 2 au carré moins x au carré. C'est a moins b fois a plus b. Donc, c'est x moins 2 fois x plus 2. Le tout sur x moins 2 fois racine de 4 moins x au carré. Et maintenant, mes élèves, vous pouvez simplifier par x moins 2 et x moins 2. Et cette quantité-là, donc, c'est égal, c'est limite 1. Donc, c'est égal limite 1 lorsque x tend vers 2 moins. Ici, x plus 2 fois x plus 2, donc c'est x plus 2 puissance 2 sur racine de 4 moins x au carré. Et remplacer x par 2. On a 2 plus 2, c'est 4. 4 au carré, c'est 16 sur 0. Et ça, c'est un 0 plus, car cette quantité-là, elle est positive. Et ça, c'est égal à combien? Ça, c'est égal à plus l'infini. Donc ici, on a montré que limite de f de x moins f de 2 sur x moins 2, lorsqu'x tend vers 2 moins égal à plus l'infini, et ça, ce n'est pas un réel fini. Et ça nous donne, ou ça montre que f est non dérivable. F, elle est non dérivable. Elle est non dérivable à gauche. À gauche en 2. Ça, c'est la dérivabilité de f à gauche en 2. Maintenant, mes élèves, on va interpréter ça directement. F, elle est non dérivable à gauche en 2. Et ça, c'est l'interprétation graphique. Il est la courbe de f. La courbe de f admet une demi-tangente, tangente verticale, c'est admet une demi-tangente verticale en B de coordonnées de 0. En B de coordonnées de 0. Maintenant, mes élèves, on va étudier la dérivabilité de f à droite en 2. Pour cela, on va calculer maintenant ces limites lorsque x tend vers 2 plus 1 de f de x moins f de 2 sur x moins 2. X tend vers 2 plus, mes élèves. Donc, la dérivabilité à droite en 2. Maintenant, mes élèves, on va utiliser la troisième expression de la fonction f. Donc, ça, c'est limite de combien? Ça, c'est x au cube
moins 8 sur combien? Sur x moins 2. Sur x moins 2. Et f de 2, c'est 0. Le tout sur x moins 2. Et ça, donc, c'est égal encore. C'est limite. Lorsque x tend vers 2 plus, quantité, mes élèves, c'est x au cube moins 8 sur x moins 2 fois x moins 2. Donc, mes élèves, on doit simplifier par par le terme x moins 2. Pour cela, on doit factoriser x au cube moins 8. Pour cela, mes élèves, on va utiliser la formule lien. On a x au cube moins 8. Et c'est égal à combien, mes élèves? Ça, c'est égal, c'est x au cube moins 2 au cube. C'est de la forme a au cube moins b au cube. Et ça, donc, c'est égal, c'est a moins b facteur de a au carré plus ab plus b au carré. Donc, donc ça c'est égal à combien? Donc, ça c'est égal, c'est x moins 2, facteur de x au carré, plus 2x, plus 2 au carré, c'est 4. Donc, on va remplacer maintenant x au cube moins 8 par l'expression x moins 2, facteur de x au carré plus 2x plus 4. Donc, mes élèves, cette limite, donc on revient ici, c'est égal, c'est limite. Lorsqu'x tend vers 2 plus, ici, on a toujours c'est x moins 2 fois x moins 2. Ici, c'est x moins 2, facteur de x au carré, plus 2x plus 4. Et on va simplifier par x moins 2 et x moins 2. Cette expression, elle devient ici. Donc, ça, c'est égal à combien? Ça, donc, ça, c'est égal, c'est limite. Lorsque x tend vers 2 plus, de x au carré, plus combien? Plus 2x plus 4, le tout sur x moins 2. Et ça, donc, c'est égal à combien? Remplacer x par 2 plus 4 plus 4 plus 4, c'est 12 sur 0 plus. Et ça, c'est égal à plus l'infini. Et ça nous donne quoi, mes élèves? On a montré que limite de f de x moins f de 2 sur x moins 2, lorsque x tend vers 2 plus, et c'est plus l'infini, et ça nous donne que f, elle est non dérivable, f est non dérivable, et non dérivable, oui, à droite en 2. Et interprétation graphique maintenant, f elle est non dérivable à droite en 2. Et derrière, il est la courbe de f, c'est admis en b de coordonnées 2, 0, une deuxième tangente, une demi-tangente, verticale, هذه c'est dirigé vers le haut, et demi-tangente elle est dirigée vers le bas, mes élèves. Et ça, c'est c'est l'exercice numéro 3, mes élèves. Donc, mes élèves, pour le cours de la dérivabilité d'une fonction en un réel, on a corrigé un exercice simple. C'est pour comprendre comment étudier la dérivabilité d'une fonction en un réel. De même, on a corrigé l'exercice numéro 2. Et dans ces vidéos, on a corrigé l'exercice numéro 3. Et merci, mes élèves.